Bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, j'ai une bonne nuit de sommeil. Mais bon, encore un petit peu malade, évidemment. Hein, voilà. Coucou, FJ Coin Coin. Coucou, coucou. Alors, hier, on a joué à Cléopâtre, Reine du Nil. Et là, je me dis, bah tiens, pour l'expo virtuelle du jeudi matin, ce serait bien un petit peu de s'intéresser à l'Égypte antique. Donc évidemment, par avance, je m'excuse pour ma voix, ma tête aussi, j'ai une sale tête. Pardon. Ça, c'est à cause de ma maladie. Bonjour Essium, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, ce matin, comme tous les jeudis matins, c'est chill. On fait une petite expo virtuelle. Et là, j'ai trouvé des expositions, des reconstitutions sympas de tombeaux égyptiens. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool de faire une petite visite de tombeaux. Évidemment, on va pas se perdre. Hello Drammaker, salut. Et pour se mettre on va dire en appétit, je me suis dit, tiens, on va faire un petit, très rapido, un petit GeoGuessr avec temps limité pour éviter de perdre 3 ans, pour se faire un petit coup de pression là. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être rigolo. Attendez, Expose. Ouais, c'est celui-là. Donc l'idée, hop, eh bien, c'est de faire... voilà. Mais viens là, toi. Hop. Oh, il m'a tout cassé mon truc. Attendez, je vais le refaire. Enfin, je vais remettre comment c'était. Pour que ce soit mieux pour vous, là, parce que non, c'est pas bien, là. Attendez. Zu. Hop. Voilà. Pour que vous voyez tout bien, parce que sinon, c'est l'horreur. Bonjour la faucheuse. Voilà, donc petit GeoGuessr avec... Enfin, il y a des gens qui ont fait des cartes spéciales, des cartes spécialisées, spéciales et spécialisées autour de l'Égypte ancienne. Et je trouve ça rigolo. Bon, après, moi, l'Égypte, ça remonte à un petit moment, déjà mes études en égyptologie. On va voir ce qui me reste de tout ça. Alors, attendez. Est-ce qu'on va se mettre on va se mettre un petit chrono. Donc voilà, petit, hop. Alors attendez, use default, non. Time limit. First seconde, peut-être pas, faut pas déconner. 1 minute, c'est pas mal. 1 minute, ça fout un peu la pression. Ouais, je pense qu'1 minute, tu sais ou tu sais pas. Voilà, 20 secondes, c'est un peu hard quand même. Alors, moving, panning, ok, no. Ah ouais, en plus, tu peux avoir des... oh là là. Tu peux avoir des trucs de fou aussi dans les réglages. Donc GeoGuessr, vraiment c'est vraiment rigolo comme jeu. Allez, c'est parti. Hop, alors. Bon, là on est sur le plateau on est sur Gizeh, de toute manière, hop, enfin normalement oui. Attends, non, c'est plus bas. Merde, attends, Gizeh. Si, c'est plus haut, Gizeh. Attends. Ça y est, elle est déjà perdue. Elle sait déjà plus où est Gizeh, c'est le drame. Si, attends, c'est pas loin du Caire, normalement, Gizeh. Sphinx Airport. Ça y est, on sait déjà le drame. Par contre, il n'y a pas un petit décompteur, là Attends, pour moi, c'était censé être dans ce coin-là, non? Attends. Mais viens là, toi. Non, attends. Ah oui, il reste 14 secondes, 13 secondes. Ouh là là. Non, Gizeh, c'est plus dans le nord. Merde, je sais plus par contre, moi de mémoire, c'est dans ce... Attends, je sais plus. Ouais, c'est là, Attends. Gizeh, c'est par là. Ah. Voilà, on était à 60 km. Bonjour Tomcott, bienvenue. Donc pour se mettre en bouche, là, on se fait un petit GeoGuessr rapido. Ah oui, c'était... Ouais, là. On se fait un petit truc rapido
pour se mettre dans le bain. Voilà. Allez, hop. Allez, allez, allez. Ah, j'ai rien. Attends. Mais on voit rien, les gars. C'est flou. C'est flou. Au secours. Mais, au secours. Mais je sais pas. Bah allez, moi je dis, vu la verdure, on fout ça dans le delta. Parce que là c'est flou. Voilà, je sais pas. Attends, qu'est-ce qu'on a comme... il me reste 25 secondes. Qu'est-ce qu'on va mettre? Attends, je regarde vite fait. Ah, là il y a un petit... Oh là là, je me demande si c'est pas... Là il y a un petit temple là. Hein. Attends, 10 secondes. Franchement, attends, on va mettre là vite fait. Je verrai bien un truc... des souks, Kafra, machin, Mansoura. Ouais, allez, hop, tant pis. Hein. Oh merde. Attends, c'est où? Ah là là, terrible. C'est quoi, du coup, comme spot légendaire? Merde, on sait pas. Ah là là, terrible. Ça me rappelle mes longues promenades dans Assassin's Creed d'origine. Ouais, tu m'étonnes. Oh, faudrait que j'y joue à ce jeu-là. Non, on sait pas. Donc, bon, bah, on sait pas ce qu'il y a comme monument là. C'est marrant. Ah, ça, c'est le temple d'Hatshepsut à Deir el-Bahari. Ah, ils sont beaux. Ah, ils sont magnifiques. Ah là 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 là, c'est rigolo ça qu'ils fassent ça. Ouais, c'est marrant. Alors, attends, par contre, le temple d'Hatshepsut, il est... Attends. Pour moi, il est... Vieux souvenir. Là, on fouille dans les souvenirs. Hein. La vallée des rois est là, ouais. Elle est pas loin de la vallée des rois, normalement, le temple de Karnak, Luxor. Il nous reste 22 secondes. Attends. C'est dans ce coin-là, normalement. Ah, purée. C'est pas trop éloigné de la vallée des rois, normalement. 10 secondes. Au secours! Attends, je mets ça là, mais... non, c'est pas... Oh là là, c'est pas si éloigné que ça, mais... Ouais, voilà. Bon, ça va. On sauve un peu l'honneur. Ouais, derrière Bahari, voilà. Donc, attends, moi, je me suis placée là, c'était plus... Ah ouais, bah oui, c'est plus... D'accord, c'est plus dans ce coin-là. D'accord, donc tout ça, en fait, c'est la... On a la vallée des rois que j'ai indiqué. On a la vallée des reines, parce que, voilà, on va pas se mélanger, hein, faut pas déconner. Et donc, Hatshepsut, qui était une pharaon, c'est... Ah bah non, attendez. Ah non, la vallée des rois est là, pardon. Du coup, j'ai mis quoi, là? Ah oui, j'ai mis un peu au hasard, voilà. Donc, elle est entre deux, voilà. Elle était à côté de la vallée des rois, elle n'était pas non plus dans la vallée des reines, elle était à côté. Voilà. Donc, son temple funéraire à Deir el-Bahari, avec tout autour. Là, c'est le coin des nécropoles, hein, de toute manière, hein, du Nouvel Empire. Alors... c'est encore... C'est pareil. C'est pas Hatshepsut, ça aussi? Pour moi, c'est aussi Hatshepsut, ça. Je sais pas pourquoi. Parce que... Pour moi, ça, ouais, c'est aussi son... Attends. Ah mince, on est où, là? Merde. Attends. J'ai retrouvé. Luxor, machin, c'est dans ce coin-là, normalement. Voilà. Pour moi... Ah, ou alors c'est un autre dans le même genre. Ah, je pense que c'est le... Ouais, attends, on va foutre là, plutôt. À moins que ce soit un autre... Ah, c'est peut-être le temple de Deir el-Médine. C'est peut-être le temple de Deir el-Médine. Attends, c'est quoi? Bah non, c'est bien ça. Donc on était encore chez Hatshepsut, hein. Étonnant. Étonnant. Ouais, c'était c'était la même. Ça, je me dis, non, mais je connais ce temple. Hop. Alors, bon là, on est encore à Gizeh, hein, de toute manière. Oh là là. Au secours, plein de jeunes. Au secours.
Oh là, ils sont à fond avec leur appareil photo et tout. Donc on est... Bon. Bon là c'est bon, là, Gizeh, on replace. Hein. Attends, non c'est pas... Attends, par contre du coup... c'est pas... Attends, Gizeh, Nécropolis, Djoser, non c'est pas Djoser. À croire qu'il n'y a pas d'autres temples en Égypte. Ouais mais grave, alors que... Bah vas-y. Attends, du coup ça va être ce... Je pense que c'est... Ah, The Pyramid Lounge. Je pense que c'est là. La panoramic view. Parce que là, on a les... The Panorama of the Pyramids. Oula, hop. Moi, je verrai bien là. Parce qu'on voit, on voit plusieurs... On est assez loin quand même. Oh, merde. Non. Ah, j'aurais dû rester sur mon premier avis. Je suis vénère. Ah là là, terrible. Eh, franchement, pas mal, hein. Pas mal, pas mal. 4949. Bon, il y a juste le... À un moment donné, là... voilà, là, on était un petit peu loin, hein, faut l'avouer. Et le quart, à un moment donné, j'ai un peu paniqué. Pas le bon angle de vie, ouais, c'est ça. Bah, c'est toujours le fameux... confondre sa gauche de sa droite, hein. C'est toujours ça, le truc, hein. Voilà. Mais bon. Non, franchement, c'était... C'était une bonne carte, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Voilà, donc c'était petite entrée en la matière. Et là, on va pouvoir... Attends, on va pouvoir... Touc. Voilà. Donc c'est une petite mise en bouche hein, pour parler un petit peu des tombes égyptiennes. Parce que l'Égypte, c'est quelque chose que j'adore. J'ai commencé mes études en histoire de l'art par de l'égyptologie à l'école du Louvre. Et bon, après, par la suite, je me suis réorientée dans tout ce qui est plutôt art du 19e. Mais en tout cas, l'égyptologie, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. C'est quelque chose que je trouve vraiment génial. Et parce que l'Égypte, c'est vraiment... dans l'imaginaire collectif, l'Égypte, hein, c'est vraiment le... On a plein d'images. Enfin, on a des images de bijoux, de trucs en or, de momies, enfin, des trucs vraiment assez fous. Et là, du coup, quand je donnais cours à mes étudiants, là, récemment, je suis tombée sur tout un tas de petits sites comme ça de reconstitution virtuelle de tombeaux. Et je me suis dit que ce serait chouette. Alors attendez, hein, parce qu'en plus, il y a un... Hop là, attendez, je vous le refais. Voilà, quand même. Ça envoie du pâté, hein. Franchement. Moi, je trouve ça cool. Et puis en plus, ça, c'est une jolie tombe. Attends, je sais pas si on peut sortir. Ouais, au secours. Ah, au secours. Voilà. Donc, on est sur de la reconstitution de tombes. Oh putain, j'aimerais bien juste remettre un spot pas trop, voilà, un petit peu zou. Voilà. Avec la petite poubelle à côté. Hop, 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 c'est bien, petite poubelle. Donc voilà, donc l'idée est un petit peu de vous parler de l'Égypte, hein, de l'Égypte antique, et plus, là comme on est dans de la tombe, de vous parler un petit peu du rapport entre les Égyptiens, la mort, enfin, c'est voilà, l'idée étant un petit peu de parler un peu de tout ça. Sympa la reconstitution numérique. Ouais, je trouve que c'est un beau travail en sachant que parfois il y a des sites qui parlent d'exposition virtuelle, de reconstitution virtuelle, alors franchement c'est nul quoi, enfin c'est pas du tout intéressant. Et là, donc, voilà, là franchement, en plus on a de la belle tombe. Belle tombe où les Égyptiens, mais ils aimaient bien parler de demeure d'éternité. Donc il y a vraiment ce mot demeure, il est super important hein, parce que pour eux, ça, c'est leur maison, mais dans l'au-delà. Donc c'est leur maison dans l'au-delà, en sachant que pour un Égyptien, la mort, c'est comme ce qu'il vit tous les jours en fait, dans le sens où son quotidien, ce sera le même dans la mort. Mieux en mieux. Voilà, c'est toujours mieux. Faut pas déconner quand même, hein. Tu vas pas t'embêter toute ta vie à trimer pour avoir une mort nulle, quoi.
Donc pour eux, on prépare de son vivant, on prépare sa mort. On prépare sa mort parce que voilà, ils misent sur le long terme, les gars, ça va, ils sont long-termistes et ils savent que la mort sera normalement meilleure, enfin de meilleure qualité que la vie sur Terre. Normalement, dans la conception de la mort chez les Égyptiens, bah, tu tombes pas malade, t'as jamais faim parce que tu mets tout en œuvre de ton vivant pour que ça n'arrive pas justement dans la mort. Donc tu te casses la tête à représenter de la nourriture, représenter des gens qui t'aident. Là par exemple, bon là on distingue un petit peu. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent ? Oh c'est rigolo. Ah. Ah c'est rigolo ça. Ah c'est rare ça, c'est chouette. Donc je vous traduis. Je vous traduis, je vous explique aussi. Donc en fait, en général en Égypte, il n'y a pas de. Enfin, c'est rare, c'est vraiment rare. Dans l'Antiquité de manière générale, hein, donc ça comprend aussi l'Orient, la Grèce, Rome, etc. C'est rare, il y en a, mais c'est assez rare d'avoir les noms des artisans. Donc il n'y a pas d'artiste, hein. Le concept d'artiste, ça n'existe pas à l'époque, il faut l'oublier. Le concept d'artiste, ça arrive à la Renaissance. Hein. C'est avant, non. Avant, ce sont des techniciens spécialisés, des artisans de très grande qualité, enfin qui font un travail, vraiment incroyable. Mais en tout cas, il n'y a pas ce concept d'artiste derrière. Et là, apparemment, on a le nom de deux artisans. C'est des artisans. Ouais, mais voilà, c'est parce que ça. À partir du moment où il y a un nom, on se dit « Ah, c'est un artiste !» Alors que non, c'est des artisans, c'est juste qu'ils ont mis leur nom. Alors, donc on a le peintre Raë qui a fait les couleurs de la statue femelle de la femme, je pense que c'est là-bas. Et qu'est-ce qu'il y avait qui d'autre ? Donc il y en a Raë et Inkaef qui était le sculpteur. Donc c'était probablement les chefs des chefs de chantier, hein, parce que pareil, hein, le mythe de l'artiste tout seul, non, là faut oublier, hein, c'est du collectif, hein, on est à fond sur du collectif. Donc, ah oui, et où est-ce qu'on est ? Parce que voilà, là je vous parle de tombe et tout, là, mais on est, donc c'est marqué, je pense que vous l'avez là-haut. Ah, c'est rigolo, là-haut, il y a marqué GeoGuessr. Ah, c'est rigolo. Attendez, parce que c'est pas du tout. Voilà. Parce qu'on n'est pas du tout sur GeoGuessr en fait. Donc on est dans la tombe de Méresandre 3. Troisième du nom. Donc Méresandre 3, donc c'est pas une reine connue. Hein. Je dis pas qu'elle est pas importante. Voilà. Je dis juste que c'est pas une reine super connue. Hein. Alors Méresandre, c'est une reine, hein, qui des premières dynasties, donc là on remonte à très très loin. Bon, là pour vous situer, on est à l'époque des grandes pyramides. Voilà, c'est cette époque-là. Hein. C'est vraiment, on n'est pas du tout, on est très très loin de tout ce qui est Toutankhamon et compagnie. Hein. Là on est au tout début des dynasties égyptiennes. On est, c'est la 4e dynastie, quelque chose comme ça. Voilà, on est sous. Alors elle, Méresandre, elle était la petite fille de Khéops. Voilà, donc voilà, c'est une reine. Hein, y a pas de, voilà, c'était la femme de Képhren, donc l'un des bâtisseurs de pyramides. Hein. Et du coup, en tant que reine, elle a le droit à son tombeau. Alors par contre, donc les reines, les reines avaient le droit d'avoir des pyramides, mais ça pouvait pas être des pyramides aussi balèzes que celles de leur époux. Hein. Voilà, c'est pas elle qui règne, c'est plus ça dans l'esprit, en fait. Hein, c'est pas. Ah bah là, il y a son nom là. Ça c'est son. Attends. Ouais, ça c'est son nom. Parce que ça c'est Mess. Messeror, là voilà. Donc là on a son nom, hein, qui est inscrit là. Ici, ouais. Voilà, ouais, c'est pas évident pour vous, vous voyez pas très bien, mais moi là j'ai reconnu à ça là. Ça c'est un hiéroglyphe qui est une. Là c'est une. Je crois qu'on dit une houe. Enfin, c'est un outil pour
comment dire, pour faire de l'agriculture. Et ça se dit Metz. Donc c'est pour ça que j'ai repéré, ah Metz. Et là, il y en a un, vous savez, la croix de vie là. Et, Metz avec là, celui-là, donc ça fait un son combiné. Bon, là, ça fait Metz, mais récent. Voilà. Donc voilà, donc on est avec notre petite reine là. On est dans son... Donc là, on est plus... alors, ça tombe, c'est vraiment... pour le coup, je crois pas que ce soit une pyramide. Je sais pas si on voit l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils disent là? Ah, il y a... Oh, elle est trop bien. Elle nous fait une visite de sa tombe aussi. Ouais, une binette. Oui, c'est ça, c'est une binette. Tout à fait. C'est ça, c'est une binette. Ah là là, trop bien en plus. Bon, après... je sais pas si on peut regarder ça dans Twitch, je regarderai ça, c'est rigolo. Donc voilà, donc on est dans la tombe de Méressort 3. Et Méressort 3, pour la petite anecdote, elle est... ça, c'était pas sa tombe à l'origine. Enfin, c'était la tombe de sa mère. Donc, en fait, elle a... sa mère... lui a donné sa tombe parce que visiblement sa fille est morte de manière prématurée, accidentelle, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est fréquent en fait. C'est fréquent que quelqu'un de la offre du mobilier, offre d'une tombe carrément pour quelqu'un d'autre parce qu'il est mort avant. Et là, par exemple, vous avez un autre exemple, c'est Toutankhamon. Toutankhamon, il est mort un peu prématurément. Et du coup, c'est sa sœur qui a filé enfin pas tout, mais qui a filé une bonne partie du mobilier. Et parce qu'en fait, quand un Égyptien, il prépare sa mort tout au long de sa vie. Donc apparemment, Méressort est à la bourre. Mais du coup, c'est sa maman qui avait de l'avance, qui avait préparé son tombeau. En même temps, ça prend du temps de construire un truc comme ça. Ça fait pas c'est pas 3 mois. C'est un peu plus, hein, c'est quelques années. Hein. Quand c'est une pyramide, c'est encore pire. Hein. Une pyramide, faut compter plutôt en dizaines d'années. Mais en tout cas, voilà. Un petit cadeau de départ. Ouais, ouais. Et puis il y a l'angoisse aussi de se dire que si sa fille n'a rien pour son voyage dans l'au-delà, elle risque de disparaître et elle veut pas. Enfin, sa mère, évidemment, elle veut une belle maison d'éternité pour sa fille, parce que voilà. Mais ça, c'est important. Vraiment, pour un Égyptien, voilà, c'est vraiment vital. Alors, voilà, Méressort, c'était la petite fille de Khufu. Khufu, c'est le nom... c'est le vrai nom de Khéops. Parce qu'en fait, on revient sur ce qu'on appelle de la nomenclature, donc on revient sur du nom d'origine. Alors, c'est un peu chelou ce que je dis, mais en fait, il faut savoir que en Égypte, les noms qu'on connaît, même les noms des dieux, hein, mais les noms qu'on connaît notamment des souverains, à part exception, c'est des noms grecs, parce qu'on a... c'est une transcription en fait de certains historiens grecs, notamment de Manéthon, qui nous a donné, qui a transcrit le nom des souverains et le nom des dieux. Et en fait, il les a hellénisés, il les a transformés en mots grecs. Donc du coup, c'est pour ça, Khéops, en fait, c'est grec. C'est grec, c'est une transcription grecque au lieu de Khufu. Voilà. Et c'est pareil, par exemple, Osiris, c'est son nom grec, hein, c'est pas... Nous, on le connaît, c'est Osret, à la rigueur, son nom égyptien. Alors, donc visitons, avançons un petit peu. Alors là, c'est le truc, moi, qui me fait tout de suite me dire, on est dans l'Ancien Empire, enfin voilà, j'aurais pas su qui était cette Méressort, là. Il y a des petites choses qui me permettent de me dire, on est
dans l'Ancien Empire, on est autour de la 4e dynastie à peu près. C'est les Louks en fait, hein, on a une époque, même peut-être 3e dynastie aussi, ça a commencé à cette époque-là. C'était très à la mode, c'était les perruques courtes. Voilà, petites perruques courtes et petits casques Playmobil. Hein. Les petits casques Playmobil, hein, voilà. Donc hop, la petite perruque boule, c'était super à la mode, ça faisait un peu cheveux courts comme ça. Et aussi, peut-être qu'on verra, je pense qu'on verra après une tombe plus Nouvel Empire, mais les schémas des personnages, ils sont un peu plus, je dirais pas trapus parce que je trouve que c'est un terme un peu négatif, mais on est sur du personnage un peu plus, moins élancé, voilà. Alors que Nouvel Empire, on va être sur des personnages un peu élancés. Et puis là, vous voyez, hop. Ah, aussi, qu'est-ce qu'il dit là de beau? Ah bah là, avec sa maman. Oh, c'est mignon. Et sa maman, elle s'appelait Eteferes. C'est mignon. Donc voilà, donc là, elles sont en train de chasser, là. Inner, sailing along the Nile River and picking papyrus plant. Ah, donc là, en gros, elles sont en train de récolter du papyrus pour l'offrir à Hathor. Donc très très souvent, on a de la représentation le quotidien et aussi le Nil. Enfin, le Nil, il est omniprésent dans les tombes. Hein. Enfin, là en plus, si vous suivez quand on joue à Cléopâtre Reine du Nil, le Nil, il monte en crue. Enfin, avant l'édification là du barrage d'Assouan, donc le Nil, il monte en crue et du coup, il dépose du limon. Et c'est ça qui va faire la richesse du pays, en fait. C'est toute l'activité économique tourne autour du Nil, en fait, parce que quand le Nil est en crue, on peut pas bosser dans les champs. Donc on bosse ailleurs. Enfin, c'est vraiment ça qui va rythmer toute la dynamique du pays, en fait. Puis en plus, c'est la source première de nourriture, hein, quand on sort du Nil, après c'est le désert, donc forcément, le Nil... c'est la source de vie, c'est super important à ce niveau-là. Il est mignon avec son petit bidou, le monsieur. Donc voilà, un peu abîmé quand même, hein, la tombe, hein, mais bon, ça arrive. Hein. D'ailleurs, c'est très bien montré dans le jeu. Ouais, parce que dans le jeu, dans Pharaon Cléopâtre Reine du Nil, tu peux plus rien faire quoi, quand il y a tu dois juste attendre. Et tu dois surtout faire gaffe à mettre des greniers, à tout gérer. Donc aussi en termes d'administration, c'est super important hein, de faire attention à tout ça. Voilà. Oh, ils sont beaux les hiéroglyphes là. Donc tout ça, hein, c'est plusieurs artisans qui travaillent hein, pour faire tout ça. Il y a un scribe peut travailler. Il peut... c'est lui qui peut, à la rigueur, surtout à cette époque-là où l'écriture, elle est vraiment très... Enfin, elle est toujours très normée, mais Ancien et Moyen Empire, waouh, c'est extrêmement normé. Et du coup, ils font très attention à ce que, effectivement, le scribe soit là. Là, par exemple, là, on a des formules de bénédiction, quand ça commence comme ça, c'est des formules de bénédiction. Donc là, on lit dans ce sens-là, parce qu'en fait, l'Égyptien hiéroglyphique... pour le sens de lecture, il faut aller dans le sens du regard des animaux et des êtres vivants de manière générale. Donc là, vous voyez, il faut lire comme ça, en fait. Hop. Qu'est-ce qu'ils nous disent de beau, là? Encore, putain, elle est toujours avec sa mère. Ouah, ils ont fait une reconstitution avec la polychromie. Voilà, ouh là là. Voilà, cette petite... ce petit linceul là, avec ces manches là complètement. Franchement là, on dirait pas une nana qui est en train de faire qui est en train de faire son petit défilé de couture là. Elle est pas magnifique? Franchement, je la trouve très moderne. Hein. Elle est classe. La poly quoi? J'ai dit quoi? Poly. La poly quoi? Je comprends pas.
Hop. Ah, c'est chouette qu'ils aient mis la reconstitution comme ça. Donc vous voyez, hein, tout était peint, donc il y avait différents ateliers. Et là, là, sa mère, elle est en tenue de prêtre, parce qu'en fait, elle porte... ah bah tiens, on le voyait, je crois, dans le machin, dans la reconstitution, là. Ouais. C'est quoi la représentation? Là, la reconstitution avec de la polychromie. En fait, la polychromie, ça veut dire plusieurs couleurs. Donc là, c'est une représentation avec des couleurs de la de la scène, enfin ce que ça devait être avant, parce que là, vous voyez, l'état est pas très bon. Voilà. Donc ça, c'est la reconstitution avec toutes les couleurs. Enfin, ils ont dû faire des petits relevés pour voir quelles étaient les couleurs principales de la chose. Et donc là, on a Méressor, qui est là en linceul, hein. Ça c'est quand c'est blanc comme ça, c'est un linceul, hein. Donc c'est l'élément, hein, qui permet d'être embaumé en fait, hein, d'être momifié. Attendez, je regarde du ciel parce que je crois qu'on n'entend plus la musique, ça se trouve c'est... Hop, attendez, je reviens. Ouais, voilà, je m'en doutais, hein. Vilain YouTube. Je reviens là. Mais voilà. Et donc là, on a Méressor qui est décédée, donc qui est en train d'être préparée pour l'embaumement. Et celle qui l'aide là-dedans, c'est là on voit, c'est sa mère en fait. Elle est en tenue de prêtre, parce que le prêtre, il est souvent en tenue de... Enfin, une peau de bestiole, une peau de panthère. Voilà. Donc c'est ce que j'ai vu quand j'ai vu là la petite tête là. Voilà, une petite tête de chat. En fait, c'est une petite panthère. Et les prêtres, ils avaient des tenues comme ça, des peaux de panthère lorsqu'ils faisaient les rituels. Donc c'est-à-dire que sa maman a participé. Ouais, c'est symbolique, hein. C'est plus symbolique. Elle a participé au rituel pour sa fille. Puis là, on avait encore son nom, hein. Là, il est là. Hop, tic tic, ici là. Méressor. Et en Égypte, hein, c'est important de nommer les choses, hein, parce que quand vous les nommez pas, on n'existe pas, hein. Très très important. Alors, oh, trop bien. Ils ont fait une... C'est angoissant quand même, tu rentres là-dedans. Bonjour. Ah, ça devait être chelou. Puis c'est quoi ce... Par contre, c'est rigolo, parce que l'Égyptien, à la base, il est super dans la symétrie et compagnie, mais tu sens des fois, il a fait un petit peu un peu n'importe quoi, ou plus dans l'adaptation. Enfin voilà, il s'est adapté, le gars. Et là, on sent, hey, viens copine, allez, viens. Et là, t'as les trois, là. Ah, même la tenue... Voilà, c'est rigolo, là aussi, là. Ah, c'est marrant de voir cette envie d'un petit peu de faire dans... Ouais, c'est un peu original de faire comme ça. Le malaise. Ouais, non, mais grave. Voilà. Donc voilà, donc on a... ouais, c'est un petit peu malaisant. Donc ça doit être alors ça peut être pas forcément les suivantes, hein, mais c'est en général c'est des proches. Ça peut même être la famille en fait, les différents, enfin la lignée quoi. Ça peut être les filles, les mères, enfin les cousines. Enfin voilà, en général c'est souvent les membres de la famille ou on va dire l'héritage. C'est rigolo. Ah, attends, ils disent peut-être là. Alors, 10 statues. Donc ça a été, oui, voilà, ça a été taillé directement dans le mur. Répondre des femmes, which is in common. Donc apparemment, voilà, pour eux, c'est pas du tout normal, c'est pas du tout commun dans une société dominée par le masculin. Mais elles ont pas de nom en fait, elles sont pas, voilà.
Euh, gna, gna, gna. D'accord, donc apparemment, ouais, c'est les proches de la reine Méressor. Mais c'est vrai que c'est étonnant d'avoir autant de femmes comme ça. Enfin, c'est étonnant. En même temps, c'est la tombe d'une femme aussi, hein, donc. Et puis Méressor, c'est vrai qu'on aurait pu penser que son mari soit représenté plus que ça, mais pas trop pour l'instant, hein. C'est étonnant. C'est étonnant. Ah, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, donc les prêtres, machin. Ah, ça c'est une fausse porte. Donc là, vous avez ce qu'on appelle une fausse porte. Donc la fausse porte, en fait, bon bah évidemment, ça représente une porte. Voilà, donc je vous lis. Donc son but, hein, c'était que l'esprit de Méressor pouvait passer bah, de son univers, enfin de son monde, jusqu'à cette place-là, pour pouvoir profiter des offrandes. Parce qu'effectivement, le défunt, bah, quand il est mort, ok, il est dans il est dans les jardins d'Yalou, il est dans le paradis, mais il peut, et en général, il revient, donc un petit peu comme, pour simplifier, hein, c'est un peu comme un fantôme. Enfin, c'est son énergie revient pour se nourrir. Donc en général, bah, il faut un passage entre les deux mondes, et ces passages entre les deux mondes, bah, c'est ce qu'on appelle les fausses portes. Donc voilà, c'est ça. C'est quand vous avez en gros, là il y a un linteau ici, donc cette partie qui est au-dessus de la porte. Voilà, donc ça, en fait visuellement, ça ressemble à ça à chaque fois, en fait. Hein, et c'est ce qui permet à la défunte de revenir pour profiter des offrandes, et que les offrandes ce soit bah, celles-là, celles qui sont représentées, soit celles qu'on dépose vraiment, c'est-à-dire qu'on mettait vraiment de la nourriture, on mettait de l'encens dans les tombes. Mais ils n'étaient pas cons, les Égyptiens, ils savaient très bien qu'en fait, bah, au bout d'un moment, les gens ne pourraient plus le faire. C'est-à-dire que ils savaient très bien, voilà, que la mère de Méressor le ferait, mais elle le ferait pas tout le temps. Donc, elle savait très bien que il fallait penser aussi à l'après. Et lorsqu'il y aurait plus personne pour honorer sa mémoire et lui apporter de la nourriture et tout, enfin du pain et de la bière, hein, concrètement, la base. Et c'est pour ça qu'on représente les choses. Parce que quand elles sont représentées, elles sont là. Elles existent. Qu'est-ce qu'on a par là? Non, là, c'est encore mère. Elle est tout le temps avec sa mère, hein. C'est rigolo, hein. Alors, gna gna gna. Alors, avec ses proches, enfin, en gros, là, on a la représentation de Méressor avec ses proches. Donc, on a ça dans la chambre, la chambre nord. Donc, c'est taillé dans la roche directement. Et les statues donc sont représentées en train de s'embrasser ou de se tenir la main. Donc l'idée étant de montrer évidemment l'amour maternel, hein, enfin les proches quoi. En gros voilà. L'idée étant de montrer on est proche, voilà. Et là bah encore une fausse porte là. Hop hop hop, de nouveau une fausse porte. Ah c'est rigolo. Donc à certains moments de la journée, le soleil pouvait directement toucher la fenêtre. Donc ça lui permettait de... Mais si moi... Ah et c'était... Non, c'était pas un accident, voilà. Bah oui, non, c'est fait exprès. Enfin, ils sont pas... Ils savent... Pour le coup, quand ils peuvent le faire, ils le font, hein. Non mais... Ah bah là, ils ont fait encore... C'est bien qu'ils aient fait ça, la petite reconstitution. Voilà. Et quand on a une fausse porte, là, comme ça, ils ont fait... Ah là là, terrible. Ils ont fait l'imprimé écran avec la souris, c'est moche. Oh non, la faute. Donc c'est pas grave, on leur pardonne parce que franchement c'est super qu'ils aient fait ça. Donc voilà, donc la petite reconstitution, donc oh là là, les pauvres, elles ont des tronches. Elles ont pas de bouche. Ce qui est étonnant, c'est étonnant qu'ils aient pas mis la bouche parce que bon, je pense que c'est juste que c'est de très mauvaise qualité, on devine un petit peu enfin, voilà, ils ont fait comme ils ont pu, hein, évidemment, mais on devine un petit peu la bouche.
Et ouais, vous voyez, là, quand je parlais un peu de trapu, hein, là, on voit, hein, c'est pas no comment. Donc voilà, on a des... Enfin, c'est des mains assez imposantes. Les pieds, c'est pas... Voilà. Ça, on dirait des pattes de canard. Ah là là. Donc voilà, ça, c'est très très ancien empire, hein, ce côté un peu trapu, un peu... on représente un peu... Et en même temps, c'est pas super simple de tailler ce matériel directement, on est encore aux prémices, hein, de la culture égyptienne, donc forcément, voilà. Et là, on retrouve notre fausse porte, là. Voilà. Et souvent, la fausse porte, au-dessus, on a des représentations du défunt qui est en train de manger. Parce que son but à la fausse porte, voilà, faut que les gens y viennent. Faut que les gens y viennent. Enfin, les gens. Le défunt vient pour se sustenter, pour manger. Voilà, donc on représente le but de la fausse porte, c'est de manger. C'est vrai que c'est mignon, si tu as la main, c'est chou. Oh, ça... Mais c'est mignon parce que ça montre vraiment le... Ah oui, c'est là. Voilà. Donc la petite fenêtre là qui allume, enfin qui illumine directement la fausse porte. Hein. Ah et lui, je sais pas regardé c'est qui là. Ah c'est le papa. Enfin, on a quelqu'un d'autre que la maman. Eh bien le bonjour Nicolas Alpache qui aime la culture. De passage, j'explorerai l'Égypte antique dans le replay. À très vite. À très vite et merci d'être passé, c'est gentil. Avec plaisir, merci d'être venu Nicolas. Donc là on a Kawab, le papa de Mérissor. C'est mignon. J'aime trop son petit bidou, c'est trop mignon. Je trouve que c'est rigolo. Alors, Kawab, donc c'était le roi. Bon, c'était le roi quand même. mais après, c'est que sa mère. Voilà. Donc, ouais. Oui, donc il est représenté en tant que prêtre. Hein, donc, c'est notamment. On le reconnaît en tant que prêtre, donc non seulement avec le bâton, comme ça, là, et aussi avec. Son pagne, ce qu'on appelle un pagne Shenjit, donc il y a à la fois l'apanage de certains prêtres et de certains rois, voilà. Enfin, le Shenjit plus pour le roi, mais voilà. Voilà, oui, quand il est blanc, c'est le sash plutôt, voilà. Le Shenjit, c'est encore autre chose, mais c'est le pagne qui est devant. Voilà. Hop. Puis effectivement, hein, pour les personnes, vous pouvez tout à fait, il y a le replay hein, qui sera évidemment, ah vache on descend, qui sera accessible par la suite, et aussi les vidéos seront accessibles sur la chaîne YouTube. Donc là pour l'instant on a commencé à uploader notamment la session un peu gaming, mais on aura le GeoGuessr culturel, on aura ça, voilà, les expositions virtuelles, ce sera aussi en ligne sur la chaîne YouTube. Parce que sur Twitch, c'est accessible pendant 14 jours, quelque chose comme ça. Oh, on descend tout profondément. Hop. Parce que ça aussi, hein, donc on est sur la notion de passage, c'est-à-dire, bon ça c'est commun à, je dirais quasiment toutes les cultures, hein, mais il y a la symbolique du passage et on pénètre dans le caveau en sachant que ça permet plusieurs choses, hein, le caveau. Hein. Ça permet de protéger le défunt, notamment des pillards. Hein. Même si normalement ils sont censés, les pillards sont censés avoir la pétoche d'avoir des personnes, la malédiction des dieux, du défunt, etc. Donc là, normalement, ouais, c'est censé être moins décoré, hein, parce que normalement, là, personne n'est censé venir. Voilà, personne n'est censé venir, on est ici, une fois que c'est fermé, c'est fermé. Là, là ça c'est la chambre funéraire, donc ça veut dire que tout ce qui était sarcophage et compagnie c'était là, et après ça c'était censé être bouché, là on voit les pierres, et après au-dessus, on a l'entrée du tombeau qui sert aussi de chapelle pour honorer
la mémoire du défunt et surtout lui apporter à manger. Voilà, les Égyptiens et moi, on a ça en commun, on adore manger. Voilà, bon, pas en ce moment parce que je suis malade et franchement la nourriture me dégoûte, mais en tout cas, d'habitude, voilà, c'est vraiment, on a ça, on a vraiment la chapelle qui est en haut, qui est accessible aux prêtres et aux membres de la famille proche, qui jouent le rôle de prêtre justement. Là voilà, là on peut rentrer, mais cette partie-là, non, normalement c'est complètement fermé. Hein. Alors, oui, ça, alors, donc après plusieurs siècles de... After several centuries of... Ah, d'accord. Centuries, c'est marrant ça. Donc en fait, la tombe a été perdue et elle a été découverte donc 4000 ans plus tard par l'archéologue Reisner, c'est ça Reisner de la Harvard University. Voilà. Donc effectivement, on a eu, hop, pour le coup, ça a été découvert entre 25 et 30, tu vois, en même temps, enfin plus ou moins la même période que Toutankhamon, hein, cette tombe-là. Donc voilà. On est vraiment... Alors, sarcophage. Donc là, voilà, là, c'était le sarcophage. En plus, c'est la maman aussi qui a donné son sarcophage. Oh là, mais quelle maman extraordinaire. Hein. Franchement, c'est... Voilà. Et en même temps, c'est long, un sarcophage, parce qu'un sarcophage, c'est de la pierre. Voilà. C'est de la pierre, donc... bon. Ça prend du temps à fabriquer. Hein. Et parfois, on n'a pas forcément le matériel, parce qu'évidemment... pour avoir la pierre, si on prend un certain type de pierre, il faut la faire venir de certaines carrières, donc ça peut prendre beaucoup de temps en fait. Et donc là, c'était en blackstone, donc c'était la pierre noire. Alors, sarcophage, en plus d'être lourd, ouais, en plus, ouais, non, mais tout à fait, c'est toute une logistique. Hein. C'était toute une logistique. Alors, donc un sarcophage en pierre noire qui était fait pour la mère, évidemment. Donc, c'était inscrit à son nom, forcément, avec les titres. Bon, évidemment, le blanco, là, ça marche pas. Hein. Là, quand le gars, il a gravé son truc, là... Ah merde, c'était pas la bonne personne. Ah merde, c'est trop tard. C'est foutu. Voilà. Donc, bon, après, parfois on peut regraver, mais c'est pas toujours harmonieux. Hein. La pierre se transportait très bien dans l'Égypte antique, technologie, alien, tout ça, tout ça. Ah, mais non, mais bien sûr. Fait que tu me trolles sur les aliens. Ah non, ça va pas le faire, là, je vais pas être contente. Hein. Bah oui, ils téléportaient tout, ils s'en foutaient, eux. Hop, voilà. Ah là, terrible. Terrible. Par contre, voilà, le nom donc en fait le nom de Méressor était sur le cercueil en bois forcément où elle était enterrée. Donc ça aussi c'est rigolo. Ouais, c'est l'anecdote de mondanité, hein, tout à fait. Quand vous avez de la pierre, vous parlez de sarcophage, mais quand vous avez du bois, c'est un cercueil. Voilà. Vous vous coucherez moins bête ce soir. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que vous pourrez le placer dans les repas de l'ambassadeur lorsqu'il vous donnera du Ferrero Rocher. Mais voilà, vous pourrez dire, non, un sarcophage c'est pour de la pierre. Et le cercueil, c'est pour le bois. Voilà. Et voilà, vous pourrez le placer. Ah, elle attend à côté. Ah là là. Bonjour, alors voici mon petit cercueil. Voilà. D'accord. Ouais, mais il y avait du matos quand même, j'espère, parce que là, ma Georgette, c'est un peu triste, ta tombe, là. Ah, révélation. Ouais, grave. C'est bon, ça a changé ta vie. Sarcophage et cercueil. Ah, c'est chouette. Et attends. Qu'est-ce qu'il y a là? Donc voilà, là, on est dans la chambre funéraire, hein, c'est ce qu'on disait, voilà, donc directement, en dessous de la fausse porte, donc c'est la partie ouest de la tombe, donc c'est 5 mètres en dessous du niveau où on était, et donc c'était du granit, voilà, c'était du granit pour son sarcophage. Cette chambre souterraine,
Ah bah si, quand même. Elle a été remplie avec du mobilier, évidemment luxueux, enfin des objets très coûteux, très luxueux, évidemment, qui apparaissent, oui voilà, qui sont représentés sur les murs au-dessus. Parce que ça aussi, hein, encore une fois, donc on sait, quand on inhume la personne, elle a du matos avec elle, elle a son mobilier, mais on le remet au-dessus, au cas où, si le mobilier disparaît physiquement. S'il disparaît physiquement, du coup, comme il est représenté, eh ben il sera là. C'est très spécifique à l'Égypte, ça. Hein. Ce qui est représenté, ce qui est nommé, ça existe. Et ça, ils y croient sincèrement. Hein. C'est vraiment... Du coup, c'est pour ça qu'on représente aussi les choses. Gerbotron 2000. Allez, hop. Ah, c'est marrant, toutes les traces des outils. Voilà, donc c'est pour ça que dans les tombes, eh bien, on représente tout ce qui est dans la tombe, justement. C'est une sorte d'inventaire, mais c'est pas un inventaire en mode ouais, attends, je suis sûr que j'ai mis ça là, hein, hop, hop, hop. Non, c'est plutôt vraiment pour dire, voilà, c'est quand elle s'est fait inhumer, elle avait tout ça dans sa tombe, donc ça existera éternellement. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Ah voilà, bah c'est ça. C'est tout ce qui est là, apparemment, tout ce qui est représenté là. Et ben c'est tout ce qui est dans son... Ah voilà, bah là on devine, là il y a un coffre hein, qui est transporté. Je crois, enfin, c'est ce que je distingue un petit peu, voilà. Donc on représente tout ça. Voilà. Bah là, voilà. Là par exemple, ils sont en train de faire les artistes, là, enfin les artistes, oh, la faute. Les artisans sont en train de réaliser la sculpture. Donc notamment les sculptures qu'on voit. Et là, c'est pareil. Hop, hop, hop. Là, c'est la sculpture dans son... Enfin, qui est transportée. Alors, par contre, on représente... Enfin, le défunt, il est représenté en activité. Enfin, il est représenté dans son linceul, mais il est représenté quand même en action, donc vivant. Parce que s'il était... Voilà. Ça veut dire qu'il serait mort. Alors... Donc je pense qu'on a fait le tour de la tombe. Donc voilà, voilà. Ouais, je pense qu'on a fait le tour de cette tombe. Après, si vous avez évidemment des questions, hein, faites-vous plaisir, j'ai envie de dire. Oh, c'est beau le rouge, là, ça devait être... Bon, évidemment, tout n'était pas incoloré, hein. Voilà, forcément. Voilà, voilà. C'est rigolo. Puis là, du coup, bah, je vais vous montrer aussi une autre tombe. Alors, attendez. Hop. Alors, attendez. Non, c'est ici. Zou. Comme ça. Alors, c'est quoi comme... Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer comme autre tombe? Alors, attendez. Ah, est-ce qu'on n'a pas... Oui, non, ça, on s'en fout. Alors... je cherche... Ah, le Step Pyramid... Ah, le Djoser. Attends, il y a Djoser, là? Je vais regarder. Ah, ouais. Ah, mais c'est une collade... Attends, je regarde vite fait ce que ça donne, hein. Ouais, non. Non, c'est nul. On va pas prendre ça. Alors, on va prendre que... On va prendre... La tombe de Ramsès VI. On peut regarder ça. Attends, j'en avais repéré une autre, là. Elle était cool. Alors, Méressor, on vient de la voir. Les monuments interdits de Ramsès II. J'arrive, hein. Hop, voilà. Est-ce que je verrai mieux comme ça? Et pour vous, c'est mieux aussi. Alors, la tombe de... Ah, la tombe de Ména.
Hop, je crois que ça c'est sympa aussi. Ouais. Et on va faire aussi, je vais vous montrer la tombe de Ramsès VI. Pour que vous voyez au moins deux types en fait de tombes mais qui sont pas de la même époque. Voilà. Alors, donc maintenant, hop, voilà, hop, 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 isou, voilà. Ah, attends, allez, ok, voilà. Donc là, voilà, là on est dans la tombe de Ramsès VI. Donc on est... Mais attendez, il faut refaire le petit effet là. Donc là, on est Nouvel Empire, hein. On est fin du Nouvel Empire. Donc on a un écart juste fou en termes de date. Attends, est-ce qu'il marque... Alors... Non, reste pas trop loin. Touc. Donc on est... donc là, on est au Nouvel Empire. On est à la fin de cette dynastie qu'on appelle les Enfin, la fin. Il y en a encore des Ramsès, hein. Mais en tout cas, on est au Nouvel Empire. C'est beaucoup plus tard que ce qu'on a vu là juste avant. Donc Méressor, elle, c'est une reine, quatrième dynastie, ancien empire. Elle est inhumée au niveau de Giza. Et là, Ramsès VI, normalement, voilà, c'est la vallée des rois. Donc c'est-à-dire que, en fonction des dynasties, on n'est pas forcément inhumé dans le même coin. Parce que notamment, les souverains, ils changent de capitale, ils changent de lieu pour tout ce qui est gestion administrative. Et les lieux d'inhumation, ça suit en fait, hein. Donc on est, si vous vous souvenez par rapport à GeoGuessr, on était pas très loin de Luxor, de Thèbes. En fait, c'est ce que ça va devenir. Ce coin-là sera le futur, on va dire, le futur pôle administratif de toute importance de l'Égypte, hein, au Nouvel Empire. Coup d'eau. Donc voilà, donc comme on change de lieu pour se faire enterrer, et on change aussi la manière, c'est-à-dire que là on n'a pas de pyramide, hein. Les pyramides c'est fini au Nouvel Empire, hein. Enfin, pour moi il y a plus de pyramides. Les dernières pyramides c'est au cours du Moyen Empire, donc Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire. Donc Ancien et Moyen Empire on a des pyramides, les grandes pyramides super connues c'est Ancien Empire. Mais après, notamment voilà, sous les Ramsès, Toutankhamon et compagnie, on est inhumé dans la vallée des rois. Et si on est une reine, dans la vallée des reines. Donc, sauf Hatshepsut, hein, on a vu son temple. C'est un petit peu particulier. Et encore, je crois qu'on n'a pas toujours su où elle était inhumée. Elle s'était plancouse un petit peu parce qu'elle n'était pas super appréciée comme reine, hein. On a, donc là, c'est plus la même manière de faire des... Enfin, fondamentalement, ça reste la même chose dans le sens où on a une chambre funéraire. Enfin, voilà, ça change pas. C'est juste qu'on n'a plus de pyramide. On préfère cacher tout ça. Et il y a une raison super pragmatique aussi. On n'est plus dans quelque chose d'extrêmement... grandiose, hein, comme les pyramides, déjà parce que dès le Moyen Empire, Nouvel Empire, il y a des voleurs de tombes, il y a des pilleurs. Donc forcément, l'idée c'est d'être discret un petit peu. Donc la vallée des rois, elle est censée un petit peu être un espace où on a ces tenues secrets un petit peu. Alors que la pyramide, il y a un gros panneau, quoi. C'est limite coucou. Coucou, c'est ici qu'il faut voler des trucs. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a pas mal de choses qui ont disparu
des pyramides, hein. C'est parce que tout a été pillé, malheureusement. Voilà, donc la vallée des rois, c'était planqué, et du coup, tant mieux pour les archéologues hein, qui ont retrouvé tout ça. Bon, c'était un petit peu abîmé, ils sont pas cons les gars, les voleurs, ils ont quand même su repérer aussi la vallée des rois, hein, mais bon. C'était un peu plus discret, on va dire. Hein. C'était bien Plancouse. Hein. C'était pas indiqué par une grosse pyramide. Donc voilà. Donc là, donc on est dans le tombeau et rien que là, vous voyez ce que je vous disais un peu plus tôt par rapport à peut-être qu'on verra mieux de là en fait. Ouais, c'est un peu chiant là. Voilà, vous voyez là par rapport au corps, vous voyez c'est plus élancé, franchement, il y a plus un petit souci du détail, on représente bien les doigts de pied, tout ça. On fait très attention, on fait vraiment très attention à bien représenter, ouais, les petits détails et tout. Bon là, c'est juste que c'est pas super bien conservé. Mais c'est plus élancé. Voilà. Petite fesse. C'est rigolo. Donc voilà, donc c'est des personnages qui sont plus élancés. On est dans... Là, c'est la finesse hein, qui est très très mise en avant dans le... Hop. Voilà. Oh, c'est rigolo là. Là, on sent qu'il y a un petit souci là de proportion, les gars. Ça arrive. Ah ouais, c'est super abîmé quand même. Hein. Oh, c'est fou. Donc là, en termes de divinité, donc on a notamment donc là Ramsès hein, qui est face à c'est Ré Orarti. Donc en fait, c'est une version de Ré un peu russe. Enfin, c'est un mélange entre ces deux dieux-là. Donc on le reconnaît parce que Horus a une tête de faucon et il a surtout au-dessus de la tête le disque solaire. Voilà, qui est en fait l'attribut par excellence du dieu du soleil. Voilà. Et donc le dieu du soleil, hein, il est important il est important parce que il apporte le renouveau parce que là-dessus les Égyptiens, c'est comme je vous le disais plus tôt, hein, tout est géré par le Nil, la manière dont le Nil agit avec dans le quotidien. Le soleil c'est pareil, tout ça c'est un principe de cycle en fait. Donc on veut que le soleil revienne. On sait qu'à un moment donné il va aller dans il va disparaître pour laisser place à la nuit. Mais voilà, le soleil, il fait partie de ces choses qui reviennent, c'est normal. Et donc comme ça, il y a cette notion de cycle, ça implique aussi une notion d'éternité. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé les gars là-haut là? Ils sont à l'envers. Pourquoi vous êtes mis à l'envers là-haut? Qu'est-ce qui se passe? C'est marrant ça. Ah là là, ça c'est marrant. Vraiment pour le coup. Spider-Man, mais grave. Bonjour Elise. C'est upside down, grave. Non mais là. Ou alors c'est peut-être quand les corps sont représentés parfois un peu bizarrement comme ça, parfois c'est pour représenter des défunts. Des défunts notamment des personnes tuées à la guerre ou autre. Bon là je sais pas si c'est ça, mais ça me fait penser un peu à ça. Ah là là les gars, les Spider-Man, n'importe quoi. Hop. Ah, c'est bien abîmé, hein, dis donc. Hein. Donc on a aussi la barque parce que donc tout ce qui est voyage du défunt, ça a pas mal évolué évidemment au cours des dynasties. Hein. On n'est pas sur quelque chose de très qui ne bouge plus en fait. Hein. Les choses bougent en fonction des croyances et des dieux qui sont mis en avant. Et là, ce qui est très mis en avant, notamment sous les... ça a mal vieilli, mais tellement. Ce qui est très mis en avant au cours du Nouvel Empire, c'est le voyage sur la barque
Donc en fait, le défunt, il doit faire un périple tous les jours, notamment avec le soleil aussi. Et donc c'est pour ça que vous avez des représentations de barques. Là, on a la barque là, le défunt est sur sa barque. Et donc c'est vraiment ce principe, la barque, c'est le voyage du soleil. Dans le sens où le soleil tous les jours, il est sur une barque, il fait son voyage, et quand il est... quand à un moment donné il disparaît, c'est la nuit qui tombe, et là il est attaqué par le vilain Apophis, qui est représenté ici en serpent. Et donc en fait, donc à la base, le défunt, qui du coup est sur sa barque, qui est censé être à la place du dieu du soleil, donc là en général hein, il est assimilé au dieu du soleil, et il doit faire attention, il doit lutter contre Apophis. Et en même temps Apophis il faut qu'il soit là, parce qu'en fait il est l'équilibre. C'est-à-dire qu'un Égyptien, c'est un peu manichéen, je sais pas, mais pour un Égyptien, ou yin et yang à la rigueur, voilà, c'est plus ce genre de pensée. Le mal est nécessaire, parce que s'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Voilà. Donc là-dessus, il doit faire... Apophis, c'est nécessaire. C'est comme ça. Les forces, elles doivent s'équilibrer. Donc voilà, là on a le roi, donc on a Ramsès VI qui est divinisé, qui est devenu carrément le soleil qui fait son voyage, donc il doit faire son voyage comme le soleil, il doit, c'est le cycle, c'est normal, c'est le cycle de la vie. Oh là, ouais, comme il s'est... mais pourtant il y a d'autres points avant là, non mais dis donc, il est bien énervé là, hein. Oh, petite marche, c'est rigolo. Voilà. Et là, c'est rigolo ça. La barque avec les babouins, et ça ressemble à un buffle ou un cochon. Je sais pas trop à quoi ça ressemble, c'est rigolo. Oh putain. Là, on retrouve là encore la barque, voilà. Là, on a partout le souverain qui est sur sa barque. Tu es sur un toboggan en fait, mais grave. Complètement. Voilà, et puis le serpent il est représenté partout, hein. Donc en sachant que il y a Apophis, et il y a les serpents positifs, hein, évidemment. Alors attendez, c'est Nephthys, non c'est pas Nephthys, c'est Nerbet, et aussi ce qu'on a l'Uréus, donc sur la coiffe égyptienne du pharaon, il y a des petits serpents. Enfin, il y a un serpent, donc on appelle ça un Uréus, et c'est un cobra femelle qui protège le souverain. Donc le serpent, ça à la fois, ça peut être un élément négatif, mais ça peut aussi être un élément très positif, hein. Donc ça peut être Wadjet, donc là notamment le cobra, là c'est l'aspect positif, hein, qui protège le souverain. D'accord, on va juste essayer de retourner là, juste top, voilà. On va y arriver. Et donc là, le souverain, il est là dans son statut un petit peu momifié, hein. Là il est dans son linceul, et il est présenté à Osiris qui visiblement va lui mettre un coup de taquet dans la tête. Bim, là on voit bien. Donc non, évidemment, hein, Osiris il est pas violent. Donc là c'est un attribut du pouvoir en fait, et de contrôle de la population en fait, hein. C'est un insigne du pouvoir. Donc voilà, Osiris est là, il est habillé de blanc et il a la chair pas très fraîche, hein. Il est noir, vert, il pourrit quoi, hein. Mais c'est normal, c'est le premier mort, c'est le premier souverain mort en fait, voilà. Donc on a aussi la présentation de la Danubis là, tic tic tic, voilà, donc qui embaume, le dieu embaumeur. Ah c'est rigolo là les tags là.
Et ça sent les... ça sent les touristes grecs de l'Antiquité, là. C'est fou. Ah là là, terrible. Ça, c'est vraiment drôle quand on a... Parce que oui, dans la Grèce antique, on pouvait visiter... les tombeaux, donc c'était plus caché du tout. Hein. Et là, on a des tags. Ah, les fripons, quoi. Les galopins. J'imagine les gars en toge, enfin, en train de gratter, là. Ah ouais, mais grave. Ouais. Les touristes n'ont tellement pas changé, bah ouais. Et c'est pour ça, tout ce qui est polémique autour des graffitis dans les monuments, je suis toujours... Enfin, forcément... aucun respect aux touristes. Forcément, ouais, voilà, tout ce qui est les tags et tout dans les monuments, c'est vrai que ça... C'est vrai que c'est chiant par rapport aux bâtiments, mais c'est intéressant d'un point de vue culturel et sociologique en fait, parce qu'il y a des... En gros, quand est-ce qu'un tag ça devient charmant, c'est-à-dire que là c'est rigolo, mais ça aurait été... là, il y a marqué GG kiffe Suzette, on aurait gueulé par rapport à ça, mais alors que des tags de grecs anciens, des gens vont trouver ça sympa comme tout. Enfin je sais que voilà, je sais que ça fait... C'est toujours un sujet qui peut faire polémique. Mais voilà, ça pose des questions de pas d'appropriation, mais des questions d'expression du moi dans un lieu donné. Enfin, je trouve ça intéressant d'essayer d'étudier ça. Bon, voilà, c'est pareil. On a des graffitis, notamment de tout ce qui est les soldats de la Première Guerre dans des bâtiments type Renaissance et tout. Bah, c'est intéressant en fait. Enfin, je trouve que c'est des témoignages intéressants. Voilà, je dis pas que ça doit se systématiser. Attention, que me faites pas dire hein, et que je vous vois pas les taguer des trucs, hein. Sinon, ça va aller va chauffer pour votre fait, ça. Voilà. Non mais. Sinon, hein. Voilà. Oula, pardon. Mais en tout cas, je trouve que c'est un outil d'étude, voilà. C'est intéressant à ce niveau-là. Oh là là, là on sent qu'il y a une teuf là. Non, ils sont en train de porter des trucs. Ah, c'est rigolo, c'est rare d'avoir la plume comme ça de Mahat sur la tête comme ça de serviteur. Tu nous connais, bah justement, un chat qui fait que de parler de feu, d'incendie et tout, moi je me méfie, hein, forcément. Forcément, je me méfie. Ah, c'est beau. Ah là là. Ah, c'est chouette, là. Là, alors attendez, là, on a... Alors, comment elle s'appelle en fait, à chaque fois, je confonds Chou et Tefnout. En gros, là, c'est la représentation du couple. Ah, je pense que... En fait, c'est la voûte céleste. Je crois que c'est la voûte céleste. Je crois que c'est Chou. Non, c'est Tefnout. S'il y a un T à la fin, ça doit être Tefnout parce que le T c'est le féminin. Enfin bref, je m'égare. Mais en tout cas, c'est la représentation de la voûte céleste qui surplombe le soleil. Avec... Attendez, on peut pas tourner autrement. Oh, pardon pour le Gerbotron 2000. Hein. Mais pourquoi c'est flouté là? Pourquoi c'est flouté? Donc voilà, on a la voûte céleste qui est ici, avec là un scarabée ailé donc qui protège. Ah ouais, c'est pareil, on peut pas tout... Ah, ils ont peur qu'on fasse des screenshots ou quoi là? Et beaucoup... Ah, c'est Sobek. Ah, c'est rigolo, je vois rarement Sobek dans les tombes. Sobek, c'est le dieu à tête de crocodile. Donc c'est un dieu, un protecteur évidemment qui fait référence au Nil, hein, mais qui peut être aussi dangereux. Enfin, c'est toujours la question de l'équilibre en fait. Hein. C'est joli comme tout. Ah, et là on retrouve la barque là. Oh, pourquoi ils ont flouté là? Oh, ça suffit, hein. Ça suffit les floutages là. Ah, on retrouve la barque, donc la barque elle continue son petit chemin. Hop hop hop.
Et là, bah ça en fait, c'est marrant, ça ressemble à des kanji. C'est celui qui bouffe les cœurs pas purs. Je confonds avec un autre crocodile. Non, en fait, le crocodile qui mange les cœurs pas purs, en fait, c'est le monstre. Comment elle s'appelle? C'est une bestiole. Ouais, elle a une tête de... oui, effectivement, elle a une tête qui ressemble un peu à un crocodile, mais non, c'est... je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est pas la même. C'est une monstre, en fait. Voilà. Hop. Je sais pas si on la voit d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est énorme. Ah là là. On dirait qu'ils font du... Ah, ça, attendez. On dirait qu'ils font... allez. Allez, hop. Qu'ils font sauter... Vous savez, comme avec les gosses qu'on fait sauter dans les bras. Ah, mais trop drôle en fait. Elle est trop drôle cette tombe. Il y a plein de petites choses rigolotes comme ça. Et puis il y a un tag là. Ah là là. Ah mais qui un respect. Là pareil, encore des petits tags. Ah c'est rigolo, ouais, encore du grec ancien. C'est fou. Ah, par contre, qu'est-ce qu'elle est bavarde, hein, cette tombe. Vous voyez tous les textes là. Bon là c'est répétitif, hein. Là c'est un inventaire de choses hein, qui doit soit se retrouver dans la tombe ou autre. Enfin, ouais, c'est des choses qui se répètent. Amout. Amout. Ah, je sais plus si son nom c'est Amout. Peut-être Tom Cott. Ah, ouais, ça ressemble à un truc comme ça. Je sais plus si c'est... Ouais, ça ressemble. Ça ressemble à cette bestiole qui mange les cœurs pas purs. Bon, évidemment, Pharaon, il a le cœur pur. Hein, forcément. Voilà. Ouais, c'est peut-être Amout. Enfin, ça me fait... Ouais, ça ressemble à un truc... La dévoreuse des morts. Ouais, voilà. Tout à fait. Merci, merci Tom Cott pour cette précision. Hop. Hop. Ah bah là c'est pareil. Là c'est des ennemis de Pharaon. Là ils ont la tête coupée. Et qui osera en douter. Donc là on a des... Voilà, donc là notamment les ennemis. Ouais, donc c'est ça, je pense que là-bas c'est pareil, quand on a comme ça des gens qui sont la tête à l'envers, hein, c'est que vous avez donc les ennemis de Pharaon qui sont morts, et là c'est même pire, ils sont tellement... Enfin, ils ont la tête coupée, enfin... et du coup, bah, s'il y a la tête coupée, eh bien c'est fini pour eux. Parce que, en gros, un corps qui n'est pas complet, dans une représentation égyptienne, c'est un corps qui est voué à complètement disparaître. Il ne peut plus exister, bah déjà il a plus la tête, il peut plus respirer en fait, il peut plus parler, il peut plus respirer, donc il est complètement condamné. Donc là voilà, c'est s'assurer de voilà. Ah, par contre c'est rigolo, là on a là cette représentation du souverain elle est géniale parce qu'on a le petit piaf protecteur en haut là, on dirait qui va lui picorer la tête, et aussi cette mise, hein, cette perspective un petit peu étrange de son sexe en érection. C'est un petit peu haut, c'est un petit peu haut, je trouve. Et bah ça voilà, donc évidemment le sexe en érection, c'est symbole de vie, forcément. Donc ça arrive hein, d'avoir des représentations du souverain en érection, enfin du souverain comment dire, du défunt, voilà, du défunt en érection. C'est-à-dire qu'il est vigoureux et qu'il est vivant, quoi. Et pour l'anecdote, le truc rigolo, je ne savais point, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, l'un des seuls, selon nos connaissances actuelles, hein, donc il y a peut-être d'autres, on en trouvera après, mais vous avez un souverain qui a été inhumé avec un faux sexe en érection. Enfin,
Et en gros, le sexe a été mis de telle manière qu'il soit en érection, en fait, qu'il soit maintenu pour être en érection. Et c'est Toutankhamon, en fait. Toutankhamon a été inhumé avec, de telle manière, dans son embaumement, ils ont embaumé son sexe et ils ont essayé de le mettre droit pour que ça fasse un sexe en érection. Donc voilà. Donc, et apparemment, ce serait le seul qu'on connaisse. Voilà. Donc à prendre avec des pincettes évidemment, mais en tout cas. Enfin, l'anecdote, hein, pas le sexe, évidemment. Restons respectueux hein, du défunt, voilà. Mais en tout cas, ouais, ce serait apparemment le seul. Alors, il y a des religions monothéistes qui ont repris le principe du corps entier lors de l'enterrement en tout début. Oui, ouais, bah oui, c'est en gros le corps. On part du principe, très souvent, on part du principe que le corps t'a été donné par les dieux, ou le dieu, enfin voilà, peu importe. Et du coup, bah, comme tu es né comme ça, faut que tu sois inhumé comme ça. Du coup, c'est important d'avoir... c'est pour ça notamment qu'il y a encore aujourd'hui il y a des personnes qui sont pas très réceptives hein, sur le fait de notamment donner des organes ou autres parce que leur corps a été fait comme ça et donc voilà, il faut qu'il soit inhumé comme ça. C'est mignon, on dirait qu'il joue à la baballe. On dirait qu'il joue au volleyball, c'est mignon. Donc oui, non, ils sont en train de louer le soleil, évidemment, ils sont en train d'honorer le soleil. Elle aussi, elle a l'air bien, là, on dirait, bon, je sais pas. Voilà. Mais en fait, non, elle est en train, effectivement, bah pareil, hein, elle est en train de porter le soleil et un autre dieu dans sa main. Les tatouages aussi, au Japon notamment. Ouais, et même pas qu'au Japon. Hein. Dans d'autres cultures, tout ce qui est piercing, tatouage, il y en a, ils aiment pas parce que Dieu t'a donné un corps, tu dois pas le transformer, tu dois pas le modifier. Donc le tatouage, ça fait partie de ça. Hop. C'est joli ces couleurs. Hein. C'est très couleur complémentaire. Hein. Donc là, le bleu révèle le jaune. Hein. Mais elle est... Ouais, c'est vrai qu'elle est... Bon, en même temps, elle a été visitée, hein, cette tombe. Hein, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas en super bon état. Donc là, on a Pharaon qui est là. Il est en face aussi, là. Hop. Bah, là, c'est ce que je vous disais, là, le cobra qui protège, on le retrouve là sur la coiffe de Pharaon. Avec, hop, et là, vous voyez, là, on va faire que descendre. C'est vraiment... c'est encore cette notion de passage, on va d'un endroit qui donc de l'extérieur vers l'intérieur, mais surtout on va de plus en plus profondément. Il y a cette notion plus qu'un passage, hein, on doit, on rentre en fait dans le monde d'Osiris. Donc là c'est pour ça qu'on descend et on a ici Osiris hein, qui est au-dessus là, voilà, qui est juste ici et on est vraiment, le défunt est en train de devenir un Osiris. Donc au début, on voyait qu'il voyageait, qu'il était sur la barque comme le dieu Ré, le dieu du soleil. Mais là, en fait, Pharaon, il est déjà un dieu hein, dans l'esprit des Égyptiens. Mais Pharaon, là, il doit devenir un Osiris. Donc il doit devenir un défunt qui survivra éternellement et surtout avec un dieu. Enfin, il est déjà dieu sur Terre, mais voilà, là, c'est sa dernière forme. Lorsqu'il décède, c'est d'être un Osiris. Donc là, on voit Pharaon donc, qui est en train de faire des petites offrandes, notamment des offrandes d'encens, de parfums, etc. Ah oui, aussi une déesse très importante, hein, on a Hathor. Hathor, on la reconnaît, elle a toujours un disque solaire, un rouge, qui est entouré de cornes de vache. Hathor, en fait, elle a plusieurs formes, hein, comme tous les dieux, et l'une de ces formes, c'est d'être une vache. Donc, la vache, c'est la mère nourricière, hein, c'est celle qui va nourrir les dieux, et donc, qui dit nourrir, dit vivre, en fait. Hein, donc, toujours cette dimension
on vit éternellement. C'est très 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 important ça. Hein. Et donc Hathor, c'est une déesse comme Isis, hein, c'est des déesses qu'on voit tout le temps dans les tombes. C'est des déesses très 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 importantes. Elles assurent la vie éternelle pour le défunt. Hein. Donc elle sera tout le temps représentée. Puis elle a son sceptre, enfin c'est ce qu'on appelle un sceptre was. C'est un signe un signe de pouvoir hein, que les dieux et pharaons possèdent. Et elle a une croix de vie ici qu'on appelle Ankh. Voilà, donc c'est normal que Hathor soit représenté et en face on a Thoth de l'autre côté. Thoth qui est une tête d'ibis en fait, donc pareil, Thoth il peut avoir plusieurs formes. Il peut avoir la forme de singe, il peut avoir la forme d'un ibis, hein, tout dépend. Et Thoth, c'est celui qui a révélé le verbe, enfin le mot. Enfin, c'est pas lui qui a créé l'écriture, hein, c'est pas du tout ça. C'est lui qui a donné aux humains la faculté de le comprendre. Donc, c'est un dieu pour ça très important parce que, de nouveau, hein, Thoth ou peut-être. Non, Thoth. T-H-O-T. Thoth. Et donc, Thoth, ouais, il a créé enfin, il a révélé le verbe. Voilà, il l'a pas créé, il a révélé l'écriture. Donc il est aussi très important. Quoi. Ah bah là on a Ptah. Attends. Ah ou attends, c'est... Attends. J'ai un petit doute là. Pour moi c'est le fils. Je me demande si c'est pas... pour moi, lui on l'appelle le voyageur. Non, c'est le fils... il ressemble d'ailleurs à Osiris parce qu'il n'a pas la chair très fraîche. En fait, c'est le dieu de la lune. Enfin, il est à la fois le dieu des voyages, le dieu de la lune. Enfin, il a un petit peu tout ça. Ah, je sais plus son nom. Je sais plus. Mais il est, c'est le fils de. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, c'est un. Enfin, comme tous les dieux, hein, il protège évidemment le souverain dans son voyage. Ah là, on voit encore des ennemis décapités là. Ronso, bah ouais, pour moi c'est Ronso, ouais. Tout à fait. Ouais, je pense que c'est le fils de Shu et Tefnut, si je me trompe pas. Enfin, ça dépend des villes hein, et des époques, mais effectivement, ouais, ce serait Ronso, ouais, ou Khonsu. Ouais, moi je la fais à l'égyptienne. Ronsu. Oui, tout à fait aussi. Ouais, c'est Ronsu, ouais. Tout à fait. Ouais. Et donc, ouais, Ronsu, c'est le voyageur. Donc, voilà, c'est celui qui protège. Et en plus, comme c'est un dieu nocturne, il va protéger le souverain dans son périple. Hein. Voilà. Hop. Donc partout des protections, hein, évidemment, il faut protéger le souverain. Et hop, on descend dans la crypte d'Osiris. Hein, donc le souverain est en train de devenir un Osiris. Donc il continue aussi son voyage, là, hop, sur sa petite barque. Hop. Donc, des écritures partout, donc pas de grosses surprises. Hein. Donc là-haut, hein, c'est la représentation du ciel. Hein. Quand c'est en gros le bleu comme ça, soit avec la barque, ça peut être aussi c'est un nom particulier là, le fleuve. On voyage de nuit, mais c'est aussi la représentation du ciel. Hop. Donc partout, hein, les dieux qui protègent, ils sont là. Ah bah, oh bah tiens, le petit crocodile là, il avait la flemme. Il a pris le taxi. Hein? Non mais. Oh, qu'est-ce qu'ils nous font là? C'est rigolo.
les deux personnages à deux têtes là. Encore des petits tags. Oh là là, des tags. Ouh là là. C'est terrible. C'est terrible. Hop. Hop. Alors attendez. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Toujours des manières, hein, la tombe, tout est fait pour protéger le souverain, l'accompagner. Alors lui, il a une tête de double piaf, hein. Ça c'est assez rigolo. Donc tout est fait pour protéger le souverain dans sa transformation en Osiris. Hein. Donc rien de bien... Le crocodile, oui, crocodile. Ah, lui aussi, là, il a une tête de double worms, là, de double verre. Ouais, des fois, c'est assez folklore, hein, les représentations de personnages, de dieux. Encore un double... Puis là, ils font quoi? Ils font une petite... C'est le serpent, là, ils tiennent le serpent qui protège le souverain. Ou alors, ils le maîtrisent. C'est peut-être qu'ils maîtrisent le... Apophis, hein, le vil Apophis, un méchant serpent qui veut essayer de tuer le soleil. Là on a Maat. Maat qui est souvent représenté avec une plume sur la tête, qui en fait au Nouvel Empire, Maat est représenté sous la forme d'une déesse, en sachant que Maat c'est plus un concept à l'origine, hein, c'est concept de justice et de justice, d'harmonie, d'équilibre. Hein, c'est voilà, mais c'est vrai qu'au cours du Nouvel Empire, elle a vraiment pris la forme d'une déesse. Voilà. Ah. Ça c'est bon. Hop. Oh là là, c'est marrant de dire que tout est cassé là. Oh là là, ah, c'est rigolo. Bon, je pense que sa tombe, ça a dû être une tombe qui a dû être, pillée, hein, évidemment. Hey, bonjour, Crouton Junior. Crouton Junior aime la culture. Bienvenue sur ce stream. Bienvenue. Et pour les personnes qui nous ont rejointes, si ce que vous voyez vous plaît, vous pouvez tout à fait suivre la chaîne, comme ça vous ne louperez pas les prochains streams. Alors, continue. Ce que tu fais, je m'abonne aux gens qui n'ont pas énormément d'abos pour les faire plaisir. Continue de lâcher. Merci, c'est gentil. Bah ouais, j'ai commencé la semaine dernière en fait le stream. Et ouais, c'est vrai, c'est gentil de soutenir les petits streamers. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc voilà, et donc là on fait de la culture, hein, et le lundi, mercredi soir, on joue aux jeux vidéo. Voilà, donc pour que tu sois informé, j'espère que tout ce qu'on fait te plaira. Enfin, tout ce que je fais te plaira. Voilà. Donc merci. Donc là encore la voûte céleste. Là alors ça c'est rigolo, ce que je disais tout à l'heure, ça ressemble à des petits kanji. En fait, c'est des étoiles. C'est la manière des Égyptiens de représenter les étoiles. C'est joli, hein? Enfin, je trouve ça rigolo, on dirait un kanji. Je te lance un défi, tu vas faire ta pub en 10 secondes. Je suis historienne de l'art et j'aime les jeux vidéo. Et avec moi, vous allez apprendre des trucs. Voilà. C'est un peu le... Je pense que, voilà, j'espère que vous allez apprendre des trucs avec moi, en tout cas. Enfin, moi, c'est ce que j'aime. Voilà, parce que ça fait... Ah, on a plein là, vous voyez, on a plein d'ennemis là qui sont maîtrisés. Donc, dans les Égyptiens, hein, tout ce qui peut apporter le chaos, que ce soit Apophis ou des ennemis, il faut vraiment qu'ils soient maîtrisés. Donc soit on leur coupe la tête, là, alors eux c'est double, hein. En même temps c'est normal qu'ils soient vraiment complètement... c'est parce qu'ils sont... Attendez, on n'entend plus la musique là. Ah, j'arrive. Donc, hop, voilà. Donc on a les ennemis qui doivent absolument être maîtrisés, parce que ceux-là ils sont à côté du souverain. Donc forcément, il faut pas qu'ils aient une seule chance pour embêter le souverain. Donc on a, là, on leur coupe la tête et vous voyez, ils sont les mains liées dans le dos, donc ils peuvent absolument rien faire.
Hop, je sais pas si tu connais Instagram. Oui, oui, je connais Instagram. Mon compte junior. Oh, bah, je regarderai. Ouais, je regarderai. Junior, ouais. Ok, c'est gentil. Voilà, donc là, on a... Ici, on est donc dans la chambre funéraire avec... Vous vous souvenez? C'est de la pierre. C'est du sarcophage. Voilà. Donc, on a là le sarcophage de Ramsès VI. Je publie plein de monde. Ouais, c'est cool, Croton Junior. C'est sympa de ta part de faire ça. C'est chouette. Hein. Il faut encourager les petits streamers. Voilà. Donc voilà. Donc là, on est dans la dernière pièce. Hein. On est dans la chambre funéraire. Et là, normalement, eh ben, notre souverain, c'est devenu un Osiris. Hein. Ça y est. Donc il va vivre ici éternellement dans son sarcophage. Voilà. Par contre, je me pose la question, c'est quand les touristes grecs qui faisaient leur petit tour, est-ce qu'il y avait encore tout? Je me demande. Je me demande. Ah là là, sacré grec. Hein. Donc, ou alors ils étaient trop occupés à taguer partout. Hein. Les petits voyous. Voilà. Hop, donc voilà pour cette petite tombe. Je ferais bien vite fait une petite... je referais bien une autre tombe, mais j'aimerais bien faire... je vais refaire un petit GeoGuessr là, vite fait, là, comme on a fait tout à l'heure. Là. Ça fera une petite pause là. C'est ce que j'allais dire. Trop occupé à taguer. Mais non, mais oui, mais là, ça, c'est les Grecs. Hein. Ah là là, les Grecs, ils sont terribles pour ça. Hein. Les Grecs de l'Antiquité qui ont tout tagué là. Alors, est-ce que j'ai laissé le GeoGuessr ouvert? Ouais, normalement, ouais. Ouais, alors attends. Ouais, on va faire ça, ça me permettra de faire une petite pause.